Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors, je vous avais dit que dans ma dernière vidéo, j'avais dit la prochaine sera un haul. J'ai changé d'avis parce qu'en ce moment, eh bien, au niveau des livraisons, ça met plus de temps, ce qui est tout à fait normal, hein, voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas voulu perdre de temps, c'est-à-dire que j'ai une certaine partie des produits qui est là. Et je voulais pas vous faire un haul, vous faire attendre une semaine et les essayer. On va faire une vidéo 2 en 1. Je vais vous présenter les produits, je me maquille avec et je vous dirai ce que j'en pense. Et dans un deuxième temps, la vidéo d'après, je ferai exactement la même chose parce que là, dans cette vidéo d'aujourd'hui, j'ai deux produits qui font partie d'une collection de Noël. Et si vraiment, voilà, si les produits vous intéressent, j'ai pas envie que vous retrouviez, eh bien, avec des. En général, ce sont des éditions limitées, donc j'ai pas envie que les produits ne soient plus dispo. Donc, on va faire ça aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner. Et je vous laisse avec la suite. Alors j'ai mis ma base et mon anti-cerne. Alors ma base, depuis que je l'ai ressortie, ma base Guerlain, elle ne me quitte plus. Et un anti-cerne, j'ai mis l'anti-cerne de Milk, que j'avais déjà présenté. Bon, donc on va passer au fond de teint. Donc j'ai un nouveau fond de teint à tester. C'est un fond de teint de chez Estée Lauder. Il s'appelle Futurist Hydra Rescue. Alors pourquoi Futurist Hydra Rescue? Parce que dans ce fond de teint, il y a un soin. Je vais vous lire ce qui est écrit sur le site d'Estée Lauder. Donc, mélangée à l'eau ionisée d'Estée Lauder, la peau est parfaitement hydratée et rehaussée d'un éclat naturel qui dure jusqu'à 12 heures. La technologie, attention, la technologie probiotique apaisante aide à calmer les irritations pour encore plus de confort, tandis que l'extrait de graines de chia nourrit et protège grâce à sa teneur en antioxydants. Grâce à sa protection UVA UVB SPF 45 longue durée, vous pourrez profiter d'un maquillage impeccable et d'une peau protégée contre les dommages tout au long de la journée. Voilà, donc c'est un fond de teint qui a de très très belles promesses. Et je me suis complètement loupée au niveau de la couleur. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est toujours très difficile de choisir une couleur sur le site. Et en fait, elle est trop foncée. Voilà. Bon, écoutez, c'est pas bien grave. Je vais de toute façon, vous connaissez maintenant la façon dont je fais quand c'est soit trop clair, soit trop foncé. Je vais mettre quelques petites gouttes des gouttes sur mesure de Cover FX. Alors, c'est un flacon pompe. Donc, je vais prendre juste une pompe, ouais. Je confirme, il est trop foncé. Déjà, dans le tube, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as foutu? Donc, je vais le mélanger. Je vais faire mon petit mélange là, avec les petites gouttes Cover FX, et puis ça devra aller. Et là, pour changer, je vais le mettre à l'éponge. Il est très... il est léger, il n'a pas une couvrance totale, hein. Il est très très beau sur la peau. Après, je sais pas s'il va convenir aux peaux grasses, sachant qu'il a un soin hydratant. Je sais pas. Moi, je sais que j'ai une peau sèche et déhydratée, donc vraiment ce genre de fond de teint, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup de toute façon fond de teint et anti-cerne de chez Estée Lauder. Celui-là, il est très très beau. Ouais, écoutez, c'est fond de teint du futur. Alors, j'ai à vous présenter, évidemment, j'ai envie de vous dire, les produits Gucci, mais il m'en manque un. Je vais vous expliquer. Sur le site de Sephora, j'ai entre autres pour la poudre bronzante. J'ai beaucoup tourné, à savoir entre la teinte 1 et la teinte 2. La teinte 1 me semblait trop claire pour moi, pour ce que j'aime, et la teinte 2 me semblait trop foncée. Il faut savoir que la teinte 1 est mate et la teinte 2 est lumineuse. Donc j'ai vu des vidéos, j'ai vu des swatchs, et le temps que je réfléchisse et que je me décide, la teinte 1 et la teinte 2 n'étaient plus dispo. Donc il a fallu encore patienter un petit peu. Et puis je voulais voir si j'avais 25% à ce moment-là, je voulais voir si 25% de Sephora marche. Il s'avère que non. Gucci fait partie des marques exclues chez Sephora. Malgré tout, les bons de 10%, même si c'est que 10%, écoutez, ça fait une toute petite remise, mais écoutez, sur 55 euros, ça fait une petite différence, toute petite différence, mais ça fait du bien au moral de se dire j'ai eu une petite réduction.
Donc la teinte 1 est revenue, je l'ai commandée sans attendre. Et j'ai également pris la poudre de finition. J'ai voulu me prendre la teinte 2 en poudre bronzante. Et elle n'est plus du tout disponible, mais alors plus du tout sur Sephora. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée sur le site de Gucci et j'ai commandé la teinte 2. Alors, c'est le même prix que chez Sephora, le port est gratuit, donc voilà. Donc je l'attends, elle n'est pas arrivée. Mais on va pouvoir tester la teinte 1 et la poudre de finition. Et j'ai également commandé le petit mascara. Il me faisait très envie. Et puis, lorsque vous commandez chez Sephora, au-delà de 60 €, vous avez un mignon petit pochon Gucci. Voilà. Alors, il est tout petit, tout mignon. À l'intérieur, ce sont des petites fleurs. Je trouve... je trouve ça tellement cute. Enfin bon, voilà, c'est le petit plus. Bon, ce serait mieux si il y avait les 25%. Je suis d'accord. Mais écoutez, un petit pochon, trop mignon. Voilà. Donc, nous allons tester la poudre de finition et le bronzer en teinte 1. Et lorsque j'aurai la teinte 2, eh bien, je vous ferai une autre vidéo parce que j'ai d'autres produits que j'attends qui ne sont pas arrivés. C'est vrai que là, ben, avec le confinement, les livraisons mettent plus de temps à arriver, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est comme ça. Et puis cette semaine, il y a eu un jour férié, donc bah, du coup, c'est un petit peu retardé. Mais écoutez, franchement, c'est pas bien grave. Il y a plus grave dans la vie. Donc, ceci est la poudre de finition, ceci est le bronzer. Absolument sublime. Et puis ça pèse un petit peu, quoi. C'est vraiment pas du plastoc, voilà. Donc la poudre de finition, je crois que voilà, je l'ai pris en teinte 01. Voilà, ça sent, ça a un petit parfum très frais, très léger, très chic, très vraiment Gucci, quoi. Simple, sobre, voilà. Alors, avec la petite poudre à dessous, il y a, je vais l'ouvrir, une petite houppette avec. Alors la houppette, je l'ai déjà nettoyée. Hein. Quand j'ai reçu les produits, je les ai ouverts pour voir s'ils n'étaient pas cassés. La houppette, je l'ai nettoyée, je l'ai remise dans le boîtier au cas où je l'utiliserai. Voilà. Parce que, eh bien, tout ce qui est houppette, pinceau, éponge, chaque fois que je les reçois, je les nettoie. Pas parce que c'est le Covid, hein. Je fais ça tout le temps. Et ensuite, la poudre, la bronzante, voilà, la 01. Voilà. Donc celle-ci est mate. Et dessous, il y a un pinceau. Voilà. Donc on va commencer par la poudre de finition. Mais j'ai envie d'utiliser quand même ma houppette préférée, ma houppette Sephora, parce qu'elle est, elle est un peu plus épaisse que la petite houppette Gucci. Donc on va voir. C'est... ça fait mal au cœur en fait, parce que c'est tellement beau. Ça fait mal au cœur de mettre les pinceaux, les doigts et tout dans les produits quand c'est super beau. Il y a eu des palettes comme ça, ou parfois des produits, j'ai mis une semaine avant de... Je l'ai regardé, c'était super beau, puis j'ai mis vachement de temps avant de pouvoir les utiliser. Elle est belle cette poudre. Ouais. Elle lisse... Ah oui, elle lisse vachement bien. Au niveau des pores, ça floute un peu les pores. Hein. Elle est très belle cette poudre. On la voit pas du tout. Non, vraiment, j'aime beaucoup. Beaucoup. Puis ça arrive, je pense que je voulais pas montrer, mais bon, comme les produits Dior, comme les produits Chanel, c'est dans un petit pochon comme ça. Un petit pochon rose pâle comme ça. En même temps, j'ai envie de te dire, pour 55 €, ça a intérêt à être plutôt bien, parce que 55 €, faut pas te louper, quoi. Bref, la poudre en tout cas, la poudre de finition, moi j'aime beaucoup. Elle est très jolie. On va tester le bronzer. Alors là aussi, c'est travaillé, c'est gravé, et puis... Ne me fais pas tomber, surtout pas. Celui-là aussi, il a une toute petite odeur, très légère, très raffinée. Oh. Donc vous pouvez savoir que voilà,
Ça, vous savez que si vous voulez, vous pouvez commander sur Gucci. Il est très beau. Il est super beau. Il s'estompe avec une facilité. Oh là là, quelle beauté ce bronzer. J'ai hâte de recevoir la teinte 2. Parce que alors là, c'est la même chose en bronzer limité. Finalement, la teinte 1, ça va très bien. Super beau. Alors en blush, lorsque je vous avais fait ma vidéo Full Face Dior, que j'espère que vous avez vu, je vous disais que voilà, j'allais certainement voilà, jeter un petit coup d'œil pour entre autres un deuxième blush. Vous avez présenté, voyons, celui-ci. Qui fait très peur comme ça dans le pan, mais il est super beau sur la peau, ce blush. Et lorsque je l'utilisais à la caméra avec vous, je vous disais que ça me rappelait à quel point j'aimais ce blush et que j'allais regarder s'il n'y avait pas d'autres teintes. Il s'avère qu'il n'y en a que deux, malheureusement, parce que j'aurais bien aimé, parce que c'est un blush lumineux, vraiment très beau, j'aurais beaucoup aimé qu'il y ait un corail. Parce que je vais vous montrer la teinte numéro 2. Alors... où est-ce que je l'ai? Parce que j'ai pas commandé que ça chez Dior. Alors, il est là. Donc pareil que Gucci, un petit pochon. Alors là, vous allez... Oh, regardez la beauté. Alors ça fait peur, hein. J'avoue... toute petite odeur aussi, c'est parfumé. J'aime moins le parfum de ces... mais bon, ça reste pas sur la peau. Donc on va voir si j'ai eu raison de prendre une autre teinte ou pas. Mais enfin, c'est la même qualité que l'autre, ce dont je suppose, à mon avis, il n'y aura pas de problème. Allez, c'est parti. Oh, il est trop beau. En plus, il y a marqué nude, c'est gravé à l'intérieur, c'est super beau. Alors, voyons. Je vais y aller doucement. Bon. Eh bien, verdict, j'ai bien fait de le prendre celui-là aussi. Mais c'est vrai que... oh là là, j'aurais adoré un corail. Un corail, elle aurait été trop beau. Oh, ces deux blushs sont super beaux. Alors, j'ai trouvé un site. Hein. Il faut savoir que sur... c'est pas sur Nocibé. Sur Nocibé, il y a souvent 25%, mais ils sont bas sur Nocibé, je crois pas. Le deuxième, moi, je l'ai commandé sur un site que j'ai découvert qui s'appelle parfumdo.com, qui est un site français, il me semble. Il n'y a pas de frais de... enfin, il n'y a pas de frais de douane ou quoi que ce soit. Même si c'est .com, il n'y a pas de souci. Et je l'ai trouvé moins cher que sur d'autres sites. De toute façon, je vous mettrai les liens. C'est pigmenté, hein. Je voulais vous présenter aussi, mais ça on va pas les tester aujourd'hui puisque j'ai déjà mis un bronzer. J'ai commandé un bronzer chez Dior aussi. C'est le Dior Skin Mineral Nude Bronze. Ça je vous le montrerai là dans une autre vidéo. Je vais quand même vous l'ouvrir. Si j'y arrive. Voilà. Donc il y a les teintes plus claires et il est lumineux. Voilà. Magnifique. J'ai également pris un highlighter. Mais ça, on le mettra à la fin. C'est celui-là que je vais utiliser chez Dior. Oui, chez Dior.
J'ai pris une palette aussi de fard à paupières que je vais vous présenter, mais c'est pas ça que je vais utiliser aujourd'hui. Parce que celle-ci n'est pas, c'est pas une collection de Noël, c'est de la collection 5 couleurs couture, où il y a énormément de teintes différentes. Il y a du bleu, il y a du mauve, enfin vraiment il y en a pour tous les goûts. Et je vous avais dit que j'hésitais entre deux couleurs, la Mizza et la Jungle qui est dans des tons, vous vous doutez, vert, et la Mizza qui est celle-ci. Voilà les couleurs. Donc celle-ci on l'utilisera la prochaine fois. Magnifique. L'highlighter, je vous le montre à la fin. Il est là. Maintenant, les fards à paupières. Alors, ce sont des palettes de la collection de Noël de chez Bobbi Brown. Je vous avais dit une bêtise la dernière fois. Je vous avais dit qu'ils avaient sorti 3 palettes. En fait, ils en ont sorti 5. J'ai hésité entre plusieurs palettes et finalement, j'en ai pris 2 parce que je trouve qu'elles sont en fait complémentaires. Je vais vous les montrer. Donc déjà, packaging en carton super beau. J'ai pris chez Bobbi Brown parce que, vous vous souvenez, je vous ai fait une vidéo où je vous montrais cette palette-là de chez Bobbi Brown, je vais y arriver. Et je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc du coup, j'ai pas hésité à reprendre des palettes chez eux. Il y a à l'intérieur un petit fascicule. Je trouve vachement bien parce que pour les personnes qui savent pas trop mettre quelle couleur où, eh bien tout est détaillé. C'est écrit en anglais et en français. Ce qui est vachement bien, hein, parce que bon, mon niveau d'anglais, il n'est pas non plus... Donc voilà, donc c'est en plastique. Donc il y a celle-ci c'est la plus grande. Il y a 2, 4, 6, 8, 12 fards. Je vais vous la montrer. Donc il y a un grand miroir, voilà. Donc nous avons 3 teintes pailletées, 2 teintes satinées et après ce sont des mats. Voilà. Donc j'ai pris celle-ci et celle-ci. Une petite comme ça. Packaging aussi en carton super joli. Est-ce que je vais arriver à ouvrir? Donc pareil, il y a un petit fascicule pour avoir bien une idée de savoir où mettre la couleur. Donc celle-ci aussi. Oh, elle est sublime. Ça brille, il y a du relief. Donc ça c'est une de 4 fards. Voilà. Alors comme ça, de loin, ouais, vous allez me dire. Mais il s'avère qu'il y a ce phare là. Suivant comment on le met, donc en fait il est soit doré, soit rose. Il a plusieurs couleurs. J'ai pas encore swatché, je voulais voir ça avec vous. Mais à mon avis celui-là, j'espère qu'il sera aussi beau que dans le pan. Aujourd'hui je vais vous faire un maquillage dans les tons un petit peu... parce que j'ai très envie d'utiliser ce doré là. Donc on va partir dans des tons un petit peu marron. On va faire ça aujourd'hui. Donc la petite, on la testera bien la prochaine fois parce qu'en fait le colis que j'attends, il a des petits fards aussi, ça ira très bien avec cette palette. Voilà. Donc j'espère qu'elle n'arrivera pas trop tard parce que c'est une petite collection de Noël, donc on verra bien. Je vais commencer. Donc j'ai mis ma base Urban Decay et j'ai envie de commencer avec cette couleur là. De faire une petite couleur de creux de paupière, une petite couleur de transition. On va voir la pigmentation de ces fards là parce que parfois d'une palette à l'autre on peut avoir des surprises aussi bien en bonne que mauvaise, donc on va voir. Donc un petit peu poudre dans le pan, bon, c'est parti. Un petit peu poudreux, mais pigmenté. C'est pas parce qu'un fard est poudreux qu'il est de mauvaise qualité. Hein. Heureusement. J'en ai mis également un petit peu là en ras de cils. Voilà, très pimenté cette couleur, très jolie. Je vais prendre le plus foncé de la palette. Je pense... Aïe, ouh, il y avait mon doigt. Voyons.
Parce que je voulais pas vous faire repartir sur un make-up un petit peu burgundy parce que je me suis rendu compte que mes deux dernières vidéos, j'ai fait une vidéo avec la palette Sunrise de chez Natasha Denona et la suivante c'était avec la NARS Extreme et j'étais dans les mêmes teintes à chaque fois, donc j'avais envie un petit peu de changer et de vous faire donc le doré et le foncé là. Parce que celui-ci est un mat et celui-ci ici est un très très beau pailleté. Je vais mettre le foncé, on va voir tout doucement, tranquillement. On va tenter comme ça. Je vais pas vous faire à chaque fois les mêmes couleurs quand même. Vous allez finir par vous lasser à force. Alors si ces palettes vous intéressent, moi je vous conseille d'aller voir sur Look Fantastic. Parce que je faisais mes petites recherches et je les ai vues bien sûr sur le site de Bobbi Brown et donc j'ai regardé un petit peu ailleurs. À chaque fois que je fais ça, je regarde un petit peu ailleurs si elles sont pas moins chères ou s'il n'y a pas des réductions. Et je suis tombée sur Look Fantastic le jour où il y avait moins 23%. Alors c'est très bizarre leur réduction parce que des fois c'est 22, des fois c'est 20, des fois c'est 23. Donc en fait je les ai achetés en suivant. Voilà, donc j'ai eu 23% sur les deux palettes. Et franchement ça vaut le coup, hein. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir sur Look Fantastic. Moi j'aime bien hein, faire, voilà, avoir des réductions et acheter les produits moins chers. Alors bien sûr parfois j'ai des trucs, j'ai des produits après les autres parce que j'attends d'avoir des réductions, j'attends, bah, voilà. Au moins si ça te plaît pas, t'as un peu moins les boules de te dire ah, je l'ai payé tel prix. Comme les chromium là, les fameux fards liquides de chez Natasha Denona. Je crois qu'ils sont d'abord sortis sur Cult Beauty, je crois. Et bon, bah 30 euros pour un truc, je crois que c'est pas plus grand que ça. Non. Donc j'ai attendu qu'ils arrivent chez Sephora. Chez Sephora, il y en a eu que un d'abord, le vert, là, le scarab. Puis maintenant, ils y sont tous. Et donc, je vous avais dit que finalement, j'en prendrais pas. Finalement, j'en ai pris un. Mais j'avais 25%. Donc là, déjà, ben, ça passe un peu mieux, quoi. 30 euros moins 25%. Donc je vous dis pas la couleur. Surprise. On testera ça ensemble. Donc ça aussi, c'est un colis qui est parti, qui est quelque part, qui est parti, hein, mais qui n'est pas encore arrivé, hein, forcément. Hein. Déjà, faut s'estimer heureux de continuer à avoir des livraisons, de continuer. Donc c'est pas grave. Je, je le recevrai, je le testerai bien après les autres, mais c'est pas grave. Il est pigmenté celui-là, j'y vais tout doucement parce qu'il est vraiment pigmenté, il est foncé. J'ai pas envie de me louper. Je vais reprendre le fard du début. Je vais en reprendre et puis je vais en remettre ici. On va tester le doré. Alors là, dans la palette, il est très très beau, on va voir. Je vais vous faire un swatch. Oh, il est hyper crémeux. Oh, vous voyez la lumière qui se dégage de ce phare? Ouf. Du coup, je sais pas si je le mets au doigt ou au pinceau. Je vais essayer au doigt pour voir. Oh! Il est très très beau ce phare. Oh, puis c'est crémeux dans le pan. Oh là là. Quand tu fais ça avec le doigt, on dirait que c'est du beurre en fait. Super beau. Oui, je radote.
Je vais attraper mon embout silicone, ce qui ne surprendra personne, celles qui ont l'habitude. Hein. Voilà. Ça se prélève aussi. Là. Voilà. Pour venir bien là au coin interne. Parce qu'avec le doigt... J'ai envie de tester, donc au doigt ça fonctionne très très bien, l'embout silicone ça fonctionne très très bien. J'ai envie de tester avec un pinceau humidifié. Voilà, pour pousser le test jusqu'au bout. Donc avec du Fixe Plus de chez MAC. On va voir. Ça se trouve ça marchera pas du tout. Bah, il se prélève très très bien. Et ça fonctionne très très bien. Oh. Très beau ce fard. Je vais essayer d'en mettre en ras de cils. J'ai des toutes petites chutes de paillettes, mais vraiment pas grand chose. Hein. Et alors pour finir, je vais utiliser ce fard foncé là, qui a des paillettes dorées. Je sais pas si vous allez le voir. Je vais vous faire un swatch. Ouf. Donc là j'avais le doré. Aussi il est hyper crémeux. Je sais pas si on voit bien la lumière qui se dégage. Je vais le mettre par-dessus le fard de tout à l'heure. C'est super beau. Bah écoutez, les palettes Bobbi Brown, je vais estomper. Je vais reprendre mon pinceau du début et je vais reprendre la petite couleur pour la remonter un petit peu. Voilà. Un petit pinceau biseauté pour faire un petit ras de cils. Si j'en trouve un. Et je vais reprendre je vais faire le ras de cils avec le mat foncé que j'ai mis au début. Vous voyez le pinceau. Ensuite, donc le recourbe-cils. Je ne vais pas mettre de base pour voir, pour tester le mascara Gucci. Qui est, quand vous le recevez, enfin le truc il est super lourd. Enfin super lourd. Il est très lourd en mascara. Et en fait, je pense que ça reste du plastique, mais ça là, c'est du métal. Donc en fait, du coup, c'est lourd. Je vais vous montrer la brosse. Vous voyez? Ce sont des poils en silicone. Alors, oups! Où c'est que j'ai mis le... Alors, ils disent que c'est du cil à cils. Je ne l'ai pas encore testé. Ah ouais, il attrape vachement bien les cils. Ouais. Donc en fait, je vous dis cil à cils, mais en fait, c'est volume cil à cils modulable. Donc moi, ce que je comprends dans modulable, ça veut dire qu'on doit pouvoir en remettre. En tout cas,
Je reste sans voix. J'enlève le mascara, je dis plus rien. Non mais vraiment, oh, il attrape vachement bien les cils. Moi j'ai pas des cils méga longs. C'est vraiment... Donc je vais le laisser sécher. Super beau ce mascara. On va laisser sécher. Pendant ce temps, je vais mettre l'highlighter et on reviendra après. On essaiera de voir si on peut en remettre, vu qu'il est modulable. Alors, donc l'highlighter. Dans ma vidéo Full Face Dior, je vais vous expliquer à quel point les highlighters Dior sont vraiment très beaux. Ils font partie de mes highlighters préférés. Les highlighters Dior Backstage sont absolument sublimes. J'ai ces deux également. Donc celui-là, c'est un champagne. J'ai celui-là aussi. Ils se ressemblent quand même pas mal les deux. Hein. Et dans cette collection-là, celle-ci, c'est la collection... où c'est que j'ai mis le boîtier? Des Dior Skin Nude. Voilà, j'ai pris le rose glow. Voilà. Qui est comme ceci. Qui est super beau. Un petit pinceau. Qu'est-ce que j'aime ces highlighters. Oh, regardez la lumière. Alors bon, quoi que ça va finalement avec ce make-up. Je pensais que ça ressortirait un peu plus rose et super beau. Magnifique la lumière qui se dégage du ce. Oh, vraiment ces highlighters sont super beaux. Et je crois que là aussi c'était moins sur le site dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je crois que je l'ai eu moins cher que sur le site comme Nocibé ou même Sephora. De toute façon, tous les liens seront dans la barre d'infos comme d'habitude. Bon, bien voilà, make-up du jour terminé. J'ai mis un petit rouge à lèvres de chez Becca que j'aime beaucoup, qui est crémeux, qui est très agréable. Je vous mettrai la référence dans la barre d'infos. Donc, petit bilan. Voilà, rien à dire. Enfin, vraiment très beau. Le blush, le bronzer est très beau. J'ai vraiment hâte de recevoir la teinte numéro 2. La poudre de finition aussi. Le mascara, je vous avais dit, je mets l'highlighter et on essaiera d'en rajouter. Ouais, ça rajoute un petit peu plus de... Mais bon, comme il a séché, on peut en rajouter. Mais en tout cas, il est très bien. Il tient vraiment ses promesses. Ils disent des cils à cils modulables. Bon ben voilà, très bien. Ces deux petites beautés de chez Dior. Voilà, magnifique. Moi, les produits Dior, vraiment... Le fond de teint, j'ai failli l'oublier. Le fond de teint de chez Estée Lauder, le Futuriste, il est très beau sur la peau. Il marque pas mes zones de sécheresse. Vraiment, très beau fond de teint. Je suis ravie. Les palettes, en tout cas celle-ci, je pense que celle-ci, ce sera du même acabit de celle-ci. En tout cas, on va très bientôt la tester, ça c'est sûr. Celle-ci, les fards que j'ai utilisés, vous avez vu, hein, ils sont lumineux, ils sont super beaux. Je crois que c'est tout ce que j'ai testé aujourd'hui. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao!